L'indignation, les condamnations quasi unanimes doivent signifier c'est qu'il faut que je sois la dernière. Et je pense qu'il faut prendre au mot, il faut prendre au sérieux toutes les déclarations, surtout l'arc, quasiment tout l'arc politique et médiatique, il faut les prendre au mot et les tenir en face et les répéter en face de celles et ceux qui les ont proféré ces condamnations, pour qu'à chaque fois que cette parole supposément républicaine et antiraciste qui s'est fait entendre est prise en défaut au quotidien, mais on leur rappelle ça, et on rappelle cette indignation, et on rappelle ce mouvement de résistance qu'il y a eu partout à la vue de ces images. Ce que valeur actuelle, et au-delà de valeur actuelle, ça a été dit, c'est l'expression, c'est un peu le coup de trop qui leur revient en boomerang, mais ce que cet organe d'extrême droite a voulu dire, et c'est là-dessus que je voulais insister, à moi et à toutes les personnes que je représente en tant que députée de la nation, aux citoyens et aux citoyennes, à toutes les personnes qui, quand ils me voient, et me le disent souvent quand je les rencontre dans le 18e, le 19e, dans Paris, comme quand je les rencontre encore en Normandie, où j'étais cet après-midi pour un meeting de soutien à un camarade, qui se voient en moi et qui sont fiers des idées que je défends, de ce que je représente avec mes camarades à l'Assemblée nationale. C'est un message qui a été envoyé à toutes ces personnes. C'est un message pour nous dire qu'on n'est pas chez nous. Peu importe, en vérité, qu'on soit né ici, sur ce sol, ou que nos parents soient nés dans un autre pays, peu importe que cela fasse 7, 8, 9 générations, que nos familles ont la nationalité française, ou alors qu'on soit tout juste naturalisé, il y a quelques années, qu'on soit normand, berrichon ou montpelliéraine comme moi, on n'est pas chez nous. Et si jamais, d'aventure, on ose ouvrir la voie, qu'on ose dénoncer la manière dont on nous traite ou on nous maltraite, et bien qu'on rentre chez nous, qu'on se taise ou qu'on rentre chez nous. C'est ça le message en vérité qu'ils ont essayé de signifier. Ce fantasme de la rémigration, de se débarrasser de ces corps qu'il ne faut pas voir, qu'il faut invisibiliser, ou qu'il faut surexposer et mettre dans des eaux, ou qu'il faut montrer du doigt. Ce fantasme de l'extrême droite qui hante plus largement que l'extrême droite, effectivement, ce qu'on appelle le racisme systémique, ce qui produit et reproduit toutes ces violences sociales que connaissent des millions de citoyens. C'est ça ce message. Et je crois qu'une partie de la réponse qui a été donnée par toutes les expressions de condamnation, mais aussi surtout les messages de soutien qui se sont fait savoir, et que je voudrais appuyer aujourd'hui, parce que je pense que la meilleure réponse, c'est celle qui a été donnée par toutes les interventions précédentes, celle de se mobiliser, de ne rien laisser passer, de dénoncer ce continuum du racisme, après la lepénisation, cette zémoisation de l'espace médiatique qui permet en fait, et qui leur a donné en fait la confiance. Ils ont la confiance, ils sont décomplexés, parce que c'est devenu normal de pouvoir déclarer qu'on stigmatise les migrants, quand à l'Assemblée nationale un ministre explique qu'il y a une invasion des migrants, qu'on stigmatise tel ou tel en fonction de sa religion, qu'on essaie de rappeler qu'on n'est jamais rien que la couleur de sa peau ou le voile de sa religion. Tout ça a créé depuis 20-30 ans ce climat. Et à tout cela, je pense qu'il faut répondre ce que nous faisons là, la mobilisation. Il faut répondre haut et fort, en refusant de se taire, en refusant de baisser les yeux. Il faut répondre qu'on est chez nous. On est chez nous. On vit ici, on est ici, on travaille ici, on est chez nous. Et en tant que députée de la République, oui, représentante de la nation, et je porte avec fierté cette écharpe, et je la reporte, et je la reporterai encore et encore dans les manifestations à l'Assemblée nationale. Je suis autant chez moi que n'importe qui, que mon collègue Adrien Quatennens du Nord,
que mon collègue Jean-Hugues Grattenon de La Réunion, on est chez nous. Et c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir de parler, de dénoncer. À chaque fois qu'une injustice dans ce monde terriblement inégalitaire, terriblement violent, nous heurte ou nous indigne, c'est un droit et un devoir de parler, de dénoncer. Alors le meilleur message que j'aurais à donner aujourd'hui, c'est dire non seulement on est chez nous, non seulement on a le droit et le devoir de parler et de se mobiliser, mais on va continuer à le faire. Et c'est la meilleure réponse face à ces attaques et à ces violences. On va le faire ensemble, parce qu'ils ont voulu nous diviser en me montrant du doigt. Ils ont voulu faire croire que j'étais seule et vous le montrer avec votre soutien que ce n'est pas le cas. Comme on dit, ils ont voulu nous écraser, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Et donc on va construire cette mobilisation antiraciste en leur disant, en nous disant, comme je l'ai dit, qu'on ne laissera plus rien passer, qu'on va continuer aujourd'hui et demain par rapport à toutes les attaques dont on sait qu'elles vont continuer. Et on sait qu'elles vont continuer justement parce qu'il y a une nouvelle génération qui s'est levée, qui ne laisse pas faire et qui se mobilise. Et je crois que hier, dans les mobilisations qui ont eu lieu contre les violences policières, contre le racisme systémique, contre les violences sociales, contre ces inégalités, et en vérité, qui font sens et qui font système. On est face et on fait face à un système de domination multiple, de domination économique, sociale, de domination sexiste et raciste, homophobe. Et c'est face à ça que nous faisons face. Et c'est face à ça qu'il faut continuer à se mobiliser, à lutter ensemble. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je voulais réaffirmer encore merci pour de m'avoir donné l'occasion d'exprimer tous mes remerciements. Comme on dit chez nous à la France Insoumise, nous on ne lâche rien, ne lâchez rien non plus. On est chez nous et on va continuer à se battre et à résister. Merci. À la suite de ce que je viens de dire, nous lutterons, je dis en frère, nous qu'à lutter, nous qu'à combattre. Allez.